À la WWE, la division par équipe n'a pas toujours eu une place centrale comme de nos jours et très souvent elle s'est retrouvée malmenée. Elle servait trop régulièrement à associer des catcheurs pour lesquels il n'y avait pas de plan créatif dans la fédération. Mais heureusement, cela a bien changé depuis et cela ne restait qu'un phénomène minoritaire face à de vraies équipes talentueuses. Parmi ces réunions improbables, on retrouve Rated RKO. Ici, on a une association plus que surprenante entre deux individualités à la fois si distinctes mais finalement assez similaires. Alors comment cette équipe qui s'est formée dans la précipitation et dans l'urgence a-t-elle réussi à traverser les âges et marquer autant de personnes? Tout commence le 2 octobre 2006 à Raw avec l'intervention de la DX qui a repoussé l'équipe de Lance et Murdoch au cours du match revanche de Edge de Unforgiven 2006 face à John Cena dans un combat en cage pour le titre de la WWE. Michaels et Triple H empêchent le Canadien de s'enfuir, ce qui permet à John Cena de porter dans la foulée son FU pour conserver son titre. Une intervention qui ne passera donc pas inaperçue et qui vient jeter les bases d'une haine viscérale de la part de Edge envers les deux vétérans qui viennent de lui coûter sa chance de récupérer le titre mondial. Quelques jours plus tard à Raw, la DX prononce un discours pour s'excuser de toutes leurs actions de la semaine passée, dont ce qu'ils ont pu faire à Edge. Des excuses peu sincères et forcées qui ne font qu'ajouter de l'huile sur le feu avec le Canadien. Plus tard durant la soirée, Edge nous accueille dans son émission le Cutting Edge, accompagné de Lita, et nous annonce que son invité du soir n'est nul autre que le Legend Killer en personne, Randy Orton. La superstar classe X commence par lui révéler qu'il l'a impressionné en 2004 lorsqu'il est devenu le plus jeune champion du monde poids lourd de tous les temps. Seulement, depuis ce succès majeur, il n'a plus rien fait. Certes, il a affronté Rey Mysterio, Hulk Hogan, l'Undertaker, mais tous ces matchs qu'il vient de citer, il les a perdus. Des mots forts qui touchent l'ego d'Orton, qui ne sait plus cacher sa colère. Edge décide alors de lui remontrer la trahison qui a été orchestrée par Triple H lorsqu'il est devenu champion du monde poids lourd avec son clan Evolution quelques années plus tôt. Il souhaite donc raviver ses vieux démons pour faire ressurgir sa haine envers The Game. À ce moment-là, il était sur le toit du monde, mais l'égoïsme de Triple H lui a coûté tout ce qu'il avait. Edge explique qu'il se soucie de cela car ces choses-là ont tendance à se reproduire. Dans la continuité de son raisonnement, la superstar classe X en vient à montrer l'intervention de la DX la semaine passée qui lui a, tout comme Randy Orton, coûté tout ce qu'il avait. Orton n'a qu'à voir ce qu'ils ont fait plus tôt dans la soirée, ils ne font que se moquer car ils pensent que lui et Orton ne sont que de simples blagues. Ils vont continuer jusqu'au moment où quelqu'un va s'opposer à eux. Edge sait qu'ils ne sont pas des blagues et la raison pour laquelle il l'a fait venir ce soir, c'est que ces deux personnes qui doivent s'opposer à la DX, ce sont eux. En effet, ils devraient être les têtes d'affiche de Raw et devraient avoir tous les titres. En bref, ils sont le présent et le futur de cette industrie. Alors soit il peut le frapper pour certaines choses qu'il a pu dire plus tôt, soit il peut le rejoindre pour faire face à la DX et reprendre leur titre et leur carrière. Randy Orton laisse planer le doute quelques minutes avant de dire qu'il a deux mots pour la DX concernant leur domination sur Raw. C'est terminé. Les deux hommes se serrent alors la main et officialisent donc leur association consolidée par leur désir réciproque de vengeance envers Triple H et Shawn Michaels. Une alliance surprenante et de circonstances entre deux des superstars les plus sournoises et imprévisibles de la WWE. L'épisode du 16 octobre 2006 de Raw débute ensuite par l'un des segments les plus hilarants de la WWE. En effet, les deux hommes qui sont désormais sur la même longueur d'onde décident de reproduire à leur façon l'entrée de D-Generation X. Une provocation tellement simple mais si efficace à la fois pour rappeler au passage l'âge déjà avancé à l'époque de Triple H et Shawn Michaels. Très rapidement, Edge enlève une partie de son déguisement et prend le micro pour hurler au public qu'ils sont les deux hommes les plus talentueux de toute l'industrie du catch. Et contrairement à leurs rivaux, ils n'ont pas besoin de faire un humour ridicule qui ne fait rire que les enfants de 12 ans ou bien les idiots de ce public. Orton dit que c'est à cause des fans que Michaels et Triple H pensent pouvoir faire tout ce qu'ils veulent à Raw. Ce soir, lui et Edge vont mettre un terme à la DX. Pour les fans qui aiment cette équipe et qui ont leur t-shirt, ils ont deux mots pour eux.
À ces mots, la vraie DX cette fois-ci rapplique pour confronter les deux lutteurs. Triple H essaye de comprendre pourquoi ils veulent tant s'en prendre à eux. Ils sont deux des plus grandes superstars de l'histoire de la WWE. D'un côté le Legend Killer Randy Orton et de l'autre la superstar classée X Edge. Mais pour une quelconque raison, ils pensent que lui et Michaels les considèrent comme des blagues. Or ce n'est pas du tout le cas. Shawn et Triple H lui accordent son succès d'audience lors de la fameuse célébration controversée avec Lita. Randy en prend aussi pour son grade avec une nouvelle moquerie de la part de la DX. Le Legend Killer en a assez et exige sur le champ un combat contre son ancien mentor Triple H ce soir. Après un quiproquo à propos des intentions de Randy Orton, Hunter accepte finalement le challenge de son ancien protégé. Mais avant que Shawn ne puisse dire leurs célèbres 2 derniers mots qu'ils avaient pour eux, Edge le frappe au visage et lance une rixe entre les deux équipes. Finalement, lors de leur affrontement, Edge aide son partenaire en mettant un coup de pied dans les baloches à Triple H pendant que l'arbitre est distrait par Lita. Une stratégie qui ne sera pas payante puisqu'à son tour, Shawn Michaels interfère dans le combat en mettant un coup dans les baloches à Randy alors qu'il s'apprêtait à mettre un coup de chaise sur son meilleur ami. Lita monopolise l'attention de l'arbitre sans le vouloir, permettant ainsi à Triple H de porter un violent coup de chaise sur le crâne d'Orton pour remporter le match. Une entrée en matière peu réussie pour Edge et Orton qui ne vont pas baisser les bras dans leur quête d'éliminer la DX. Une semaine plus tard, les deux superstars sont interrogés quant à leur défaite de la semaine passée. Orton annonce qu'il a demandé et obtenu un rematch face à Triple H ce soir car il veut montrer au monde que désormais les choses seront différentes. Edge révèle qu'il a invité 3 personnes à observer ce combat et ces personnes ne seront nul autre que les candidats pour être l'arbitre spécial de leur match à Cyber Sunday 2006. Le public pourra donc voter soit pour Eric Bischoff, soit pour Jonathan Coachman ou bien pour Vince McMahon. Un choix de taille dans leur futur affrontement qui repose donc entièrement dans les mains des fans. Plus tard dans le show, Vince McMahon interpelle Bischoff pour lui demander de collaborer contre la DX dans le cas où il serait choisi comme arbitre spécial au pay-per-view. Encore une fois, lors du combat entre Orton et Triple H, rien ne se passe comme prévu et les interventions venues de l'extérieur du ring s'enchaînent. Les choses s'enveniment rapidement et Michaels en vient même à attaquer Jonathan Coachman avec son Switching Music. Eric Bischoff semble déjà choisir son camp puisqu'il donne une chaise à Orton. Le Legend Killer se venge alors en portant le même coup qu'il a subi la semaine passée. On est à une victoire de chaque côté, les compteurs sont alors bel et bien remis à zéro à seulement 2 semaines de Cyber Sunday. Mais surtout, après ce match, Rated RKO voit ses chances de victoire se multiplier dans son futur combat face à la DX, puisque désormais les 3 potentiels arbitres spéciaux sont ralliés à leur cause. Le 30 octobre 2006, les deux hommes ouvrent alors Monday Night Raw et c'est Edge qui prend d'abord la parole, attristé de devoir passer son anniversaire avec ce public. Mais pas d'inquiétude, Randy Orton décide pour le réconforter de lui montrer des images de sa victoire sur Triple H au dernier épisode de Raw. Les invités du Cutting Edge ne sont nul autre que les 3 choix possibles pour les fans. Bischoff commence par faire la publicité de son livre et dit qu'il va montrer ce qui est vraiment controversé à la DX s'il est choisi par les fans. Coachman, qui s'est fait manquer de respect plus d'une fois par les deux vétérans, supplie les fans de voter pour lui pour montrer à la DX qu'il n'est pas une blague. Et enfin, Vince McMahon révèle qu'il montrera autant de respect qu'ils en ont montré dans le passé envers lui. Il annonce que ce soir, Shawn Michaels n'est pas présent, laissant ainsi Triple H seul pour faire face une fois de plus à Randy Orton. Et pour terminer, Vince McMahon décide de nommer Edge en tant qu'arbitre spécial pour le combat. Cependant, avant que le match ne commence, Triple H surprend la superstar classée X avec un pedigree afin qu'il soit remplacé par un arbitre totalement lambda. Une façon comme une autre de s'enlever une épine du pied pour The Game. Après plusieurs minutes de combat, Edge fait finalement son retour en attaquant Triple H. Les deux hommes fous de rage décident alors de passer à tabac The Game à coups de chaise. Même si Triple H parvient à contrer un RKO d'Orton sur une chaise, Edge lui inflige aussitôt son spear pour le clouer au sol. Un avantage de courte durée puisque The Game revient à la charge armé de sa massue pour repousser Rated RKO. À une semaine de leur combat prévu à Cyber Sunday, le suspense reste entier. Aucune des deux équipes n'a le dessus sur l'autre. Cependant, 2 cerveaux valent plus qu'un et Edge et Orton possèdent plus d'une ruse pour parvenir à leur fin. Au cours de Cyber Sunday 2006, c'est Eric Bischoff qui est sélectionné par les fans en accumulant 60% des votes. Autant dire que Rated RKO pourra compter sur un avantage de taille dans cet affrontement.
temps. Alors que Edge part pour son spear, Shawn Michaels se décale judicieusement au dernier moment pour qu'il heurte Eric Bischoff avec sa prise de finition. Triple H reçoit le tag de son partenaire, mais malgré tous ses efforts, il subit un RKO d'Orton. Néanmoins, il ne faut pas crier victoire trop vite, car The Game se dégage miraculeusement au compte de 2. Orton n'en croit pas ses yeux et se positionne aussitôt pour exécuter à nouveau son RKO, mais cette fois-ci, Triple H l'en empêche et le pousse tout droit vers un switch in music de Shawn Michaels. Alors que la fin semble proche pour Rated RKO, Eric Bischoff tire la jambe de l'arbitre pour casser le tombé et reprendre sa place dans le match. Shawn Michaels, aveuglé par son désir de vengeance envers l'arbitre spécial, en oublie ses adversaires et reçoit un violent coup de chaise par la superstar classée X. Une fois dans le ring, même si Triple H tente de résister en étant tout près de porter son pedigree sur Edge, Orton lui donne à son tour un coup de chaise dans son dos et enchaîne avec son RKO pour repartir de Cyber Sunday avec la victoire. Ce triomphe représente alors le tout premier succès de cette étonnante association qui a su tirer profit de ses avantages. Rated RKO vient de frapper très fort en mettant à terre pour son tout premier match en équipe la légendaire D-Generation X. Nul doute que cette victoire assez controversée ne constitue que le début d'une longue suite de combats entre les deux équipes. Cependant, cette équipe composée de deux grandes individualités a su montrer sa capacité à collaborer contre l'une des plus grandes équipes de tous les temps. Le jour suivant le pay-per-view, Rated RKO ouvre alors en grande pompe l'épisode de Raw pour célébrer leur récent succès. Edge affirme qu'une nouvelle ère commence à Raw, l'ère de Rated RKO. Randy Orton prend à son tour la parole pour souligner que la DX a été vaincue pour la toute première fois. Il rappelle à juste titre que ce sont bien les fans qui ont voté pour Eric Bischoff et que par conséquent ce sont de leur faute s'il a agi en leur faveur. Bischoff remercie tout d'abord Vince McMahon car il a compris que la controverse permet de créer de l'argent. Il annonce être exceptionnellement ce soir le General Manager de Raw. C'est pourquoi il a pris soin de bannir la DX pour toute la soirée. Mais quelques minutes plus tard, le discours de Bischoff est interrompu par les champions par équipe récemment couronnés à Cyber Sunday, Ric Flair et Roddy Piper. Après que Piper se soit bien moqué de Rated RKO et de Bischoff, le General Manager pour la soirée décide finalement d'organiser un combat entre les deux équipes dans un match sans disqualification pour les championnats par équipe de la WWE dans le main event de Raw. Et Eric Bischoff prend soin de réitérer l'expérience du soir précédent en se nommant à nouveau arbitre spécial du combat. Ainsi, Rated RKO a donc l'occasion, un jour après avoir vaincu la DX, de récupérer les titres par équipe de la WWE des mains de deux légendes du catch. Lors du combat, Rated RKO use encore de leur ruse lorsque Orton pousse Ric Flair sur Eric Bischoff alors qu'il était sur le point de subir une prise en 4. Une opportunité que saisit Edge en exécutant son spear sur le Hall of Famer. Mais au moment de faire le tomber avec un nouvel arbitre, Ric Flair se dégage au compte de 2. Alors que Randy Orton se prépare à lui porter son RKO, la DX surgit dans son dos et Michaels le cloue au sol avec son switch in music. Triple H n'a alors plus qu'à déposer Ric Flair sur le Legend Killer pour que les deux légendes conservent leur titre par équipe. L'histoire avec la DX est donc très loin d'être terminée. Lors de l'épisode suivant de Raw, le General Manager Jonathan Coachman décide d'octroyer un rematch à Rated RKO pour les titres par équipe. Une décision qui déplaît forcément à la DX qui se fait escorter hors de l'arène avant le début du combat. Avant même que le match ne commence, Edge et Orton attaquent Piper durant son entrée en terminant par lui porter un concerto. Un coup d'une rare violence qui laisse la dure tâche à Ric Flair de défendre les titres par équipe sans son partenaire. Malgré sa combativité, il ne peut lutter face à deux superstars aguerris. En bon opportuniste, Edge profite que Ric Flair soit sur le point de porter sa prise en 4 sur Orton pour lui infliger son spear et remporter les championnats par équipe de la WWE. Une victoire et des titres qui viennent couronner une association complètement lunaire mais qui fonctionne à merveille. Leur cruauté et leur ruse commune forment véritablement le socle de leur équipe. Quelle que soit la façon dont ils ont remporté leur titre, au bout du compte, Rated RKO sont bel et bien les nouveaux champions par équipe de la WWE. Lors des Survivor Series 2006, Edge et Orton font alors équipe avec Morrison, Shane Helms et Mike Knox pour affronter dans un match à élimination la DX accompagnée des Hardy Boys et de CM Punk. Assez vite, les rangs de l'équipe de Rated RKO sont décimés et il ne reste bientôt plus qu'eux pour affronter les 5 membres de l'équipe de la DX. Une
triste performance pour leur équipe puisque Edge est éliminé par un switch in music de Michaels et Randy Orton connaîtra le même destin suite à la même prise de finition accompagnée d'un pedigree. Cette défaite à la limite de l'humiliation puisque tous les membres de l'équipe se sont fait éliminer en seulement 11 minutes ne va sans doute que décupler la haine de Rated RKO envers D-Generation X. L'épisode de Raw suivant le pay-per-view, Edge et Orton défendent leur titre face à une autre équipe légendaire, les Hardy Boys. Mais avant cela, Edge organise son Cutting Edge avec un invité mystère. Il tient tout d'abord à féliciter la DX pour avoir battu des milliers de fois la Spirit Squad comme ils l'ont fait au début du show. Ils les ont autant battus que lui a vaincu les Hardy Boys au fil des années et ce soir l'histoire se répétera à nouveau. Le Canadien appelle son invité mais personne ne débarque sur la rampe d'entrée. Randy Orton l'interpelle dans l'arène disant qu'il pense savoir où est son invité. Edge se rend alors sur les lieux et l'on découvre Ric Flair le visage couvert de sang totalement inconscient. Une stratégie vicieuse pour attiser la haine de la DX qui voue un respect sans égal au Hall of Famer. La superstar classe X est persuadée que les deux vétérans ne viendront pas car ils ne pensent qu'à eux. Edge supplie Michaels et Triple H de venir mais personne ne vient. Le Canadien suggère alors à son partenaire d'envoyer un message à la DX. Edge récupère alors deux chaises en acier et exécute son concerto sur Ric Flair. Comme si ce n'était pas assez, Randy Orton succombe à ses pulsions les plus sombres et porte à son tour un concerto sur la légende du catch. Les blagues sont terminées, il est temps pour la DX de prendre au sérieux Rated RKO. La rivalité entre les deux équipes prend alors un nouveau tournant et devient bien plus personnelle qu'auparavant. Plus tard dans la soirée, Orton et Edge sont proches de perdre leur titre puisqu'il faudra que la superstar classe X attaque Jeff Hardy avec sa ceinture après une Swanton Bomb pour causer une disqualification et conserver automatiquement leur ceinture. Quelques jours plus tard en interview, Triple H et Shawn Michaels affirment que Edge et Orton ont rendu cette histoire personnelle en s'en prenant à Ric Flair. Les deux hommes ont donc bien retenu l'attention de Triple H et Shawn Michaels, mais ils viennent peut-être de déclencher quelque chose de bien plus important qu'ils ne le pensaient. Le 18 décembre à Raw, Orton et Shawn Michaels sont les deux survivants de la bataille royale organisée pour avoir une chance au titre de John Cena. Après avoir contré un RKO, Michaels élimine le Legend Killer pensant avoir gagné. Mais en réalité, l'ultime opportuniste Edge attendait sagement à l'extérieur du ring dont il était sorti en passant sous la première corde. Edge a donc attendu le moment opportun pour éliminer le showstopper afin d'obtenir un match de championnat face à John Cena. La frustration peut alors facilement se lire sur le visage du Heartbreak Kid. Alors que Edge est enthousiaste à l'idée de remporter le titre de la WWE une nouvelle fois, son partenaire le rejoint et le félicite pour sa victoire. Mais le Legend Killer n'a pas le temps de finir sa phrase que le Canadien révèle à son coéquipier qu'il va se hisser ce soir seul au rang de champion WWE, même s'ils sont champions par équipe. En d'autres termes, le focus de Edge est désormais porté sur le titre WWE et plus tellement sur leur équipe. Des paroles qui laissent Randy Orton pensif puisque lui aussi désire plus que tout pouvoir remporter le titre mondial. Cena et Edge nous livrent comme à leur habitude une très bonne performance qui va se terminer une fois de plus de manière très controversée, puisqu'après que le champion WWE ait heurté l'arbitre en étant en position pour son FU, Randy Orton surgit de nulle part pour exécuter son RKO sur John Cena. Une aide qui provoque l'arrivée de la DX qui chasse d'abord Orton avant de porter un pedigree sur la superstar classée X. Une fin de match animée qui permet finalement à John Cena de conserver son titre WWE. Les tricheries de Rated RKO sont constamment entravées par D-Generation X, ce qui vient rendre inévitable une nouvelle confrontation entre les deux équipes. En effet, le même soir est organisé un six-man tag team match entre la DX et John Cena face à Edge et Orton accompagnés d'Umaga. Le combat part rapidement en bagarre lorsque Cena décide de régler ses comptes avec Umaga sur la rampe d'entrée. Et autant dire que la DX va payer pour ses actions car dans un premier temps, Edge inflige un violent coup de chaise au crâne de Triple H avant que les deux hommes portent un double RKO à Michaels sur une chaise. Rated RKO n'en reste pas là et exécute deux concertos consécutifs sur un Triple H couvert de sang. L'arrivée d'arbitres et de membres du staff de la WWE empêchera les deux lutteurs de placer un nouveau concerto. Le public est totalement choqué de la brutalité avec laquelle Rated RKO a agi. Ils ont repoussé les limites de la violence pour affirmer leur domination sur la division par équipe et plus généralement
littéralement sur le roster de Raw. Lors du tout premier Raw de l'année 2007, la DX fait son grand retour suite à cette terrible attaque qu'ils ont subie quelques semaines plus tôt. Orton et Edge ont fait l'impensable, ils ont réussi à mettre à terre D-Generation X. À New Year's Revolution, ils comptent bien se venger des agissements du Legend Killer et de la Superstar Classe X. Selon Triple H, ils n'ont pas l'ascendant qu'ils pensent avoir. La DX possède deux visages, un visage enjoué et blagueur et un autre bien plus sérieux et sombre. Ils rappellent à leurs rivaux qu'il ne faut pas qu'ils omettent qu'ils sont les deux plus grands catcheurs à avoir lutté dans ce ring. Triple H et Michaels promettent une violence sans précédent à Rated RKO lors de New Year's Revolution. Toute cette haine et cette violence exultent finalement lors de leur affrontement pour les titres par équipe au cours du premier pay-per-view de l'année 2007. Avant même que le match ne commence, les champions par équipe sont attaqués durant leur entrée par leur challenger. Une fois le combat lancé, c'est bien la DX qui domine les premières minutes de combat et il faut attendre l'entrée de Edge dans le ring pour que Rated RKO reprenne la main sur le match en s'attaquant à la jambe gauche de Triple H. The Game cède sa place à Michaels qui réalise un énorme comeback en portant sa descente du coude, mais une seconde d'inattention de la part de l'arbitre suffit aux champions par équipe pour enchaîner un spear à l'extérieur du ring et un coup de ceinture sur Shawn Michaels pour briser son élan. Le showstopper est à son tour couvert de sang mais continue de se relever malgré tout. Rated RKO passe littéralement à tabac Michaels durant plusieurs minutes avant que Orton ne manque son RKO. Une erreur qui permet au Heartbreaker de faire le tag à Triple H pour reprendre le dessus dans ce match. Cependant, suite à un spinebuster porté sur Randy Orton, Triple H semble s'être blessé au niveau du quadriceps et ne parvient plus à marcher normalement. Une blessure grave qui le rend totalement incapable d'exécuter un pedigree sur Edge. Une fois qu'il parvient quelques minutes plus tard à le porter, la Superstar Classe X se dégage finalement au compte de 2. Malgré ce triste incident, Triple H peut toujours compter sur son meilleur ami qui décide de frapper l'arbitre pour causer une disqualification. Un choix permettant à Shawn et Triple H de se venger des champions par équipe en leur portant à leur tour de nombreux coups de chaise. La DX est sans pitié et déverse l'entièreté de tout ce qu'ils ont pu subir ces dernières semaines sur Rated RKO. Les deux vétérans terminent leur passage à tabac par un pedigree et une descente du coude sur les tables des commentateurs. L'image de Randy Orton inconscient et entièrement recouvert de sang est révélatrice de toute la violence qu'a employé D-Generation X pour se venger. Au cours du Raw du 8 janvier, les deux hommes font leur apparition bien amochés par leur récent affrontement. Et c'est bien Orton avec un œil au beurre noir qui décide de prendre la parole en premier. Avant leur match, Edge et lui ont fait une promesse selon laquelle ils mettront fin à D-Generation X durant ce combat. Ils ont certes perdu une bataille mais ils ont gagné la guerre. Ils ont perdu des litres de sang dans ce ring la nuit passée. Après ce combat, chaque pas, chaque mouvement qu'ils font leur inflige une douleur inimaginable. Mais cela en valait la peine, car au final Edge et lui sont bien debout et peuvent dire que Triple H s'est blessé au niveau du quadriceps. Rated RKO a fait ce que personne n'a jamais su faire, mettre fin à la DX. Le Canadien parle alors de toutes les équipes qui avaient prétendu éliminer la DX mais qui ont tout échoué. Hier soir, ils ont fait la moitié du travail en évinçant Triple H de l'équation. La semaine prochaine, ils vont terminer leur travail car ils vont affronter Shawn Michaels dans un handicap match. Edge affirme qu'ils vont mettre fin à la carrière du showstopper. La semaine prochaine, la DX sera enfin morte et enterrée. À ces mots, Shawn Michaels débarque pour s'adresser à Rated RKO. Il est venu demander au public si c'est bien la fin pour D-Generation X. La réponse que donne Shawn est hésitante, mais ce qu'il sait c'est que son meilleur ami est à l'hôpital en ce moment, mais il leur assure que la semaine prochaine il va s'occuper de leur cas. Rated RKO est alors aux portes de mettre fin à l'une des plus grandes équipes de l'histoire de la WWE, mais avant cela, ils devront évincer son dernier membre et non pas des moindres, Shawn Michaels. Rated RKO s'est donc fait brutalement rappeler à l'ordre par Michaels et Triple H, mais est-ce que ce revers à New Year's Revolution sera-t-il suffisant pour mettre fin à toute la fougue et l'arrogance que possède cette jeune équipe? Mais par-dessus tout, après avoir écarté pour de bon Triple H, parviendront-ils à enfin mettre un terme à la DX? Pour obtenir la réponse à toutes ces questions, je vous propose que l'on se retrouve la semaine prochaine pour évoquer dans une deuxième partie l'histoire de Rated RKO. Pour conclure sur ces premiers mois de collaboration entre Orton et Edge, on peut déjà dire que cette équipe fonctionne à merveille. Ils ont su montrer beaucoup d'humour, notamment au tout début de leur rivalité avec la DX, mais aussi beaucoup de sérieux dans un combat extrêmement sanglant et dans beaucoup de segments où ils vont s'attaquer à des légendes du catch. Edge et Orton n'ont donc cessé de redoubler de cruauté
cruauté pour s'affirmer comme les visages du show rouge. Ces deux superstars qui ont lancé depuis déjà plusieurs années leur carrière en solo se sont montrés capables de mettre de côté leurs égos pour travailler dans un but commun. Mais pour combien de temps encore ?